Bonsoir Geneviève. Bonsoir. C'est vrai, il est 21 heures chez vous. Eh oui, c'est la J'ai- nuit, pas pour toi. Non, vraiment pas. Après-midi, après-midi. Oui. Voilà, donc Geneviève, elle se connecte du Mexique. Pour ceux Oui. qui sont là et qui te découvrent, voilà, Oui. ce soir, ça va être franco-mexicain. Avec un Parfait. petit accent du Québec quand même. Avec un accent du Québec, puis beaucoup d'expressions anglophones. Tout un beau mélange, hein? Ouais, c'est ça, on va mélanger toutes nos langues, si on peut dire, Exactement. et on va C'est parler par- aussi de ce qu'on met sur notre langue. c'est parfait. Parfait. Bon, là, ouais, c'est une journée étrange. Eh oui, t'as un petit souci, c'est que t'as plus Bonsoir. d'électricité. C'est ça? Pas d'électricité depuis 10 heures ce matin. Bon. Je pensais au départ parce que au-dessus de ma tête, ils sont en train de terminer un condo. Et c'est un peu Ah, aléatoire. Des fois, ils peuvent couper l'électricité, mais non, c'est pas ça. C'est un transformateur. Fait que là, c'était c'est pas. Il fait juste chaud ici. pour égayer la journée. Exactement. C'est chaud ici, par contre. Faut pas que ça dure trop longtemps parce que Ah oui, ah bah, la clim hein? non plus du coup. Mais non, c'est ça. Ben, c'est pas tant ça, plus que ma nourriture quand il fait Ah oui 40 aussi, dehors. la Oui, fameuse nourriture dont on va c'est parler ça. aujourd'hui. Exactement. Quelque chose de très important. Salut, Ben tout à Diane. fait. Oui. Bonjour Adiane, bonjour Nathalie, je vais faire un petit tour. Bonjour Sophie, Virginie, bon, Floriane, Audrey, Nathalie. Ouf, il y a du monde, c'est super. Bonsoir à tous. Donc ce soir, on va parler bien-être en général. Donc Geneviève, elle va se présenter tout à l'heure. Elle va nous faire un focus sur la nourriture. Comment ce qu'on mange peut affecter notre état mental. Et puis on va voir Exactement. d'autres façons d'accéder au bien-être, qui sera plus du coup de l'ordre de mon domaine, des petites clés hein, pour aller bien jour après jour. Oui, C'est bon ça. plat. Mhm. Donc toi, Geneviève, tu es docteur en psychologie à la base, hein, spécialisée dans la neurotoxicité, la Oui, santé mentale et intestinale, d'où exactement. le gut qui nous parle, comme tu dis. Exactement. Oui, c'est ça. Est-ce que tu Oui. veux nous en dire un peu plus sur toi, ce que tu fais, ce que tu proposes? Bien sûr. En fait, ben, j'ai pratiqué en psychologie clinique comme de façon plus traditionnelle en milieu psychiatrique pendant à peu près 8 ans. Et puis, je voyais évidemment certaines limitations des approches traditionnelles. Donc, étant formée moi-même comme psychologue clinicienne, ayant un enfant qui avait un diagnostic sur le plan de la santé mentale, cherchant des solutions alternatives, j'ai commencé à m'intéresser à la santé intestinale Mm. pour différentes raisons. En raison de ce dont j'étais témoin sur les unités de soins par rapport à la nourriture, l'alimentation et les symptômes de mes clients, mais Ouais. également en fonction de ce que j'observais chez mon enfant. Donc déjà très jeune professionnelle, j'étais intéressée par la recherche, je cherchais des réponses. Et donc je me suis ouvert à un volet complètement, je vais dire non traditionnel pour une psychologue clinicienne. Mm, tout à fait. Et puis j'ai découvert un monde très fascinant. Et donc j'en suis à ma 16e année de pratique comme clinicienne, mais 11e année d'application de stratégies sur le microbiote intestinal et la santé mentale. Voilà. Super. Mhm. Comme tu en parles bien. Oui. Et moi Ben là, aussi, tu vois, je te... j'ai forgé mon discours Bah, depuis plus de 10 ans, j'imagine, là. hein. Ça commence. Bah, Oui, c'est ça. C'est exactement. moi aussi, je t'ai découvert aussi un petit peu grâce à mon... Enfin, pour mon fils. Oui. C'est-à-dire que mon fils, comme tout... Enfin, comme beaucoup de petits enfants, il a 2 ans et demi, il se prend tous les rhumes, les bronchites, les otites, les machins. Donc, son système immunitaire est... Et donc, Oui. ça m'a intéressé de me dire comment ça se fait, comment on se fait un meilleur système immunitaire. Et la nourriture, Oui. évidemment, en faisait Oui. partie. Et c'est comme ça que je suis un Oui. petit peu tombée sur toi, sur ce que tu expliques si bien d'ailleurs. Et c'est comme ça que je t'ai contacté en te disant, est-ce que tu veux bien venir expliquer à nos réseaux hein, comment on peut faire mieux, comment on peut Oui. aller mieux grâce à ce qu'on mange. Donc ça semble un Oui. peu évident. Bah oui, c'est comme l'essence qu'on met dans notre voiture. Si on met une bonne essence qui correspond bien à notre moteur, bah ça va mieux avancer que si on se trompe. Ah, mais Exactement. il y a des petites règles qu'on ne connaît pas forcément bien et que toi, tu connais par cœur. Exactement. En fait, j'ai été propriétaire d'un cabinet holistique pendant 10 ans dans la région de l'Outaouais, où j'ai eu Mhm. la chance vraiment de créer une équipe, je vais dire de rêve, là, mais dans le sens de choisir les professionnels avec qui je voulais travailler, œuvrer, tout ça. Et puis, donc, j'ai travaillé très étroitement pendant 10 ans avec des naturopathes, Mhm. ostéopathes, chiropraticiens, donc toutes sortes de praticiens cliniciens qui avaient des approches intéressantes, je vais dire alternatives à ce qui est Ouais,
connus traditionnellement dans le milieu hospitalier ou psychologique. Et puis, moi, ça m'a fasciné. Déjà, les connaissances que j'avais, donc je me suis formée. Donc, présentement, je suis en médecine fonctionnelle. J'ai fait plusieurs formations au cours des 10 dernières années, tout ça. Et en fait, je travaillais plutôt en catimini dans mon cabinet en collaboration avec ces professionnels-là. Mais c'est l'année dernière où j'ai décidé de lancer mon premier e-book Ton gars te parle, où j'ai vraiment un peu éclaté dans le public. Puis là, ça a suscité beaucoup de réactions Mm. parce que c'est un peu nouveau, hein, ce que j'amène comme concept. Dans le fond, les concepts au niveau de la nourriture, la nutrition, tout ce qui touche au microbiote intestinal, à la composition des bactéries, leur Mm. fonction Ouais. sur, la création des neurotransmetteurs. On parle beaucoup des neurotransmetteurs au cerveau, Mm. mais on parle très peu des neurotransmetteurs qui stimulent et régulent l'humeur au niveau de l'intestin. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une dysrégulation de ces Mm. bactéries qu'on appelle la dysbiose? Il y a Ouais. plusieurs pathologies de l'intestin qu'on connaît maintenant, mais qui sont liées au développement des troubles mentaux, au développement de symptômes de santé mentale sans qu'il y ait un diagnostic, Ok. et également à la toxicité, Mm. qui est malheureusement vient nuire à la paroi intestinale, vient nuire à l'absorption des nutriments qui devraient être absorbés naturellement. Et ce qui découle de ça, les conséquences, ce sont des symptômes sur le plan de la santé mentale. Donc, je Alors, m'intéresse quand à tu comme parles de santé mentale, est-ce que c'est la dépression? Est-ce que c'est juste j'ai des coups de pompe? On va de où à où par oui, rapport à ces c'est très différentes crises? vaste, oui, en effet. Ben, en fait, si je me tiens au niveau diagnostic uniquement, là, nous, les psychologues, les professionnels de la santé, on a un dictionnaire des maladies mentales, Mhm. imaginez-vous donc, qui est épais comme ça. OK? Ok, Il y a comme 5000 pages. d'accord. Donc, en fait, ce qu'on va retrouver le plus fréquemment dans les conditions qui sont liées à l'intestin, c'est ce qu'on appelle les symptômes dépressifs, hein? Ouais. Tout ce qui touche l'expression des symptômes d'angoisse, d'anxiété et attaque de Ok. panique. Tout ce qui va toucher la douleur chronique, neuropathique, Ok. fibromyalgie. Ok. Euh, Ce qui va toucher également l'alcoolisme, la Mm. dépendance, les troubles Ouais. alimentaires. Mhm. Fait que c'est quand même assez, ça touche, Oui. c'est quand même assez vaste, hein? Ouais. Dans les approches diagnostiques, on catégorise pour pouvoir, on pose des diagnostics, des étiquettes pour pouvoir comme bien cerner le problème et intervenir. Par contre, dans mon approche plus de santé intestinale, santé mentale, on y va plus en comprenant quel est l'impact de l'inflammation de la paroi Ouais. intestinale sur le Ouais. développement de certains de ces symptômes. Ok. C'est assez vaste, là. Je vois des enfants qui souffrent de troubles neurodéveloppementaux, de conditions Ouais. comme Mm. l'autisme, le Ouais. TSA. Ouais. Ouais. Si on suspecte qu'il y a de l'inflammation, qu'il y a de dysbiose, qu'il y a des enjeux d'absorption des nutriments, évidemment, le cerveau peut en souffrir, évidemment, hein. Je vais C'est essayer de logique, là. donner un petit exemple. Par exemple, moi, mon fils, il Oui, a beaucoup d'infections. oui, Et avec une naturopathe, par exemple, on s'est dit, Claire, tu vas arrêter tout ce qui est laitage, le lait de vache. oui, tout à Alors, fait. alors que depuis toujours, moi je sais dans mon enfance, c'était assez bien, le lait de vache, il y a plein de Oui, calcium, c'est nécessaire pour le oui, développement des os, et on a oui, plein d'idées reçues comme oui, ça. Et oui, finalement, tout à c'est vrai fait. que depuis que j'ai limité le lait de vache et que je suis passée au lait en poudre, par exemple, de chèvre, c'est Oui, beaucoup mieux. oui, Tu peux nous dire un petit peu pourquoi? Je prends cet exemple-là, il y en a plein d'autres, hein. Mais oui, pour voir à quel ben, point c'est des petites choses qui finalement peuvent changer énormément. oui, ben tout à fait. Mais en fait, par exemple, pour le lait de vache, si on prend spécifiquement ce produit-là, le lait de vache commercial Ouais. aujourd'hui est pasteurisé, donc on le chauffe et on modifie sa structure moléculaire. Mhm. Donc, on détruit les bonnes bactéries qui s'y Ouais. trouvent. OK? Ouais. Et donc, finalement, ce qu'on consomme, c'est un produit qui est transformé. Donc, après avoir été chauffé, pasteurisé, on y ajoute des vitamines synthétiques, du Mhm. sucre. Il y a un processus finalement de transformation qui rend le lait indigeste pour l'organisme. Donc, ça signifie que les enzymes dans notre corps ne parviennent pas comme à, si vous voulez, découper ou j'aime prendre l'idée d'un collier de perles, puis les petits ciseaux, les enzymes vont découper, là, puis on va absorber les nutriments. D'une part, euh, le corps ne reconnaît plus ce produit qui a été transformé, donc ça crée un immense stress sur l'organisme. Et ça, Mhm. c'est l'aspect vraiment conséquent, très imminent de consommer un aliment que le corps ne reconnaît plus. C'est que ça crée un stress. Et Ouais. pour pouvoir se défendre contre une agression,
Les gens peuvent dire c'est quand même intense de parler comme ça, mais quand on consomme un aliment que le corps ne reconnaît pas, il veut nous défendre. Ouais. Alors, ce qu'il va faire, il y a plusieurs processus qui vont s'enclencher. Une générescence d'une cascade inflammatoire, la levée du stress, bon, toutes sortes de processus qui Mhm. sont liés à des symptômes sur le plan de la santé mentale. C'est-à-dire, si je mets mon corps sous stress, mon organisme sous pression, je peux me sentir angoissée, je peux faire une attaque de panique, par exemple. Tu sais, il y a plusieurs symptômes qui Ouais. peuvent émerger, tant sur le plan digestif que de la santé mentale. Et c'est vraiment ces concepts que je décortique Ouais. et que je peux lier à certains symptômes que je vais observer chez mes clientèles, expliquer pourquoi, quels sont les rôles des enzymes, est-ce que les enzymes sont présentes. Ben, il y a tellement de facettes qu'on peut aborder. Ouais, j'ai vu pas mal Euh, de choses sur ta chaîne YouTube, hein. Sur ta chaîne YouTube, il y a pas mal de vidéos où tu expliques vraiment bien en profondeur. C'est sûr que ce oui, soir, on va pas pouvoir tout couvrir. non, exactement. Est-ce qu'il y Il y a a une trop de autre source matière. d'information qu'on peut avoir pour toi? Est-ce que il y a un endroit où on peut voir beaucoup d'informations que tu divulgues, Oui, à part ben, YouTube? ouais, les gens avaient de la misère à me trouver parce que je me cachais. Cache? Pourquoi? Je, je me cachais. Ben, les psychologues, c'est ça, on est habitués d'être dans nos Mm, cabinets, mm. hein, on fait pas de publicité, alors c'est très récent que j'ai lancé cette entreprise de coaching depuis Mhm. juillet 2023 qui s'appelle Ton gars te parle. Oui, c'est Alors ça que je t'ai trouvé. j'ai maintenant un e-book et une page web à mon nom, drgenevièvelabontéchartrand.ca et un Instagram et un Facebook. Donc, les gens peuvent suivre mes publications. Je publie à toutes les semaines sur des contenus au niveau de la toxicité, le microbiote, la santé mentale. On tourne autour de ces Ouais. thèmes. Ils peuvent aller sur ma page web, voir mes produits, services et tout ça, coaching, tout ce qui est accessible. Oui, Et c'est tu rends ça. les choses vraiment accessibles. Moi, j'ai écouté les vidéos et c'était facile pour moi de comprendre, même si je suis pas une spécialiste de la nutrition ou une psychologue. Donc vraiment, Exact. c'est vraiment adapté à monsieur, madame, tout le monde et c'est important. Exact. Puis, tu sais, c'est important de clarifier que je ne suis pas nutritionniste. Moi, je suis formée Ouais, en recherche, en clinique, ouais. et je suis formée en médecine fonctionnelle. Et j'ai fait plusieurs formations alternatives, herboristerie, tu sais, toutes sortes Ouais. pour développer mes connaissances. Et maintenant, donc, je peux pratiquer de façon beaucoup plus holistique et globale comme coach. Mhm. Et donc, je vais pas dire aux gens, mange tant de protéines, tant de grammes, c'est pas ça du tout. C'est pas C'est ton vraiment travail, ouais. pas Ouais. du tout, pas du tout. Puis, je veux pas que ça porte à confusion, mais c'est vraiment de comprendre quels sont les déclencheurs d'un aliment sur notre santé Mm. mentale et physique et pourquoi. Voilà. Ok. Mhm. Alors, le point commun de nos activités, hein, c'est d'aider les gens à aller mieux Aider les en gens, général. ben Hein, oui. c'est Mhm. ça. Mhm. En mémoire cellulaire, on va chercher l'origine d'une problématique dans le corps. D'ailleurs, j'ai souvent appelé mes événements en ligne Ton corps te parle. Donc, imagine que Eh, quand j'ai découvert ton Ton gars gut te parle, te parle. eh ben, on était comme des jumelles, on Oui. parlait de la même chose quelque part. Et donc, moi, mon travail, c'est d'aller chercher l'origine de la problématique. Hein. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans mon enfance, ou pendant que Mhm. j'étais dans le ventre de maman, ou même lors de la Mhm. conception, où est-ce que ça a commencé et qui Oui. fait qu'aujourd'hui, voilà, il y a des répercussions, peut-être des schémas répétitifs, peut-être une maladie, un mal-être, une dépression, quelque chose. Mais on va partir du principe que notre corps, nos cellules se souviennent de tout ce qui s'est passé pour nous. Voilà. Oui. Et Mhm. donc, l'origine, ça va être d'aller chercher cette origine pour travailler cet événement, travailler cette période qui a été difficile, par Oui. exemple, et pour pouvoir désamorcer un petit peu tout ça. Mais Mhm. on part du corps, et c'est pour ça aussi que ce soir, on peut parler ensemble du bien-être, parce qu'on Oui. part du corps, Du comment il corps. fonctionne, Oui. et puis qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Oui. Ouais, Exact. Dedans. Puis comment le corps influence le mental, l'esprit, c'est ça, l'humain, c'est intégratif, holistique, hein? c'est ça. On n'est pas que un Ouais. bout de viande, Non, on est tellement non, mais plus que ça. on est compartimenté là dans nos sociétés, mais dans la réalité, c'est harmonieux, hein, ça travaille C'est ça. en Et on harmonie. va voir Mhm. ensemble ce soir que le bien-être, c'est évidemment ce qu'on mange et c'est plein d'autres choses. Ça peut passer par l'activité physique, la méditation, on va voir plein de choses ensemble. Est-ce que toi, Oui, tu peux nous parler déjà du premier lien que tu fais entre nos intestins, le gut et notre santé mentale? Par où ça commence? Comment ça se fait qu'il y a un tel impact? On dit que le ventre, c'est notre deuxième cerveau. Hein, oui. il y a des livres à ce sujet et tout. Toi, comment tu fais ce lien? Oui. En fait, moi, je pense que, ben ça, c'est moi, là. Ouais, Moi, je pense que c'est le premier cerveau. ok. Hein?
Ouais, carrément. oui, carrément. Ben, c'est bidirectionnel, c'est-à-dire qu'il y a une communication entre l'esprit, le cerveau et l'intestin. Et Ouais. il y a une communication, évidemment, entre l'intestin et le cerveau. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est que si on est mal nutri, mal nourri, on absorbe mal ou on fait des choix alimentaires qui sont pas nutritifs, notre cerveau Mhm. souffre. Notre cerveau va éventuellement souffrir. Ouais. Hein, donc, on voit vraiment, ben, pour cette raison, moi, je crois que le premier cerveau est l'intestin. Parce qu'on voit les conséquences sur le cerveau si on le nourrit pas, on se nourrit pas convenablement. Mm. Et tout passe par l'absorption vitaminique et minérale. Donc, le premier lien, c'est l'absorption, donc la capacité de l'estomac. Il faut que l'estomac soit en bonne forme Ouais. physique. Ouais. Et avec l'exposition à la toxicité aujourd'hui, beaucoup de gens ont de la difficulté avec la qualité de la paroi de l'estomac. C'est-à-dire déjà à la base, parce qu'on est exposé, on vit dans une soupe Mm. toxique, ce qui sera l'objet de ma prochaine formation Détox ta santé mentale. J'ai Ah quelques ouais. formations, mais je suis en train de donc, parce que la paroi de l'estomac est irritée, abîmée par l'exposition à toutes sortes de toxines dans notre environnement, eh bien, on ne peut pas absorber correctement les nutriments ou nos bactéries souffrent de Ouais. oui. Et donc, ça part là. Une fois que Ouais. les bactéries sont en souffrance, tous les processus d'absorption nutritionnelle, de création des neurotransmetteurs, d'énergie, de digestion sont freinés, de création des hormones du corps, tout ce processus est freiné ou D'accord. Et comment on fait affecté. pour avoir un joli intestin avec des Ah, jolies ah, bactéries? faut en Moi, je veux prendre savoir. soin. Mais oui, mais Oui, ben, comment? oui, il y Est-ce a qu'on plusieurs caresse un petit peu choses. comme ça? Oui, il y a plusieurs choses. Je vais caresser mon estomac ce soir. Ouais. C'est assez complexe, hein. Là, je veux Ouais. juste mentionner aux gens que, bon, je peux donner quelques conseils, mais d'aller Ouais. voir sur mes pages des formations qui Oui. existent et tout Juste ça. des petits conseils Ouais. Ben, conseil de numéro base. un, il faut éliminer la toxicité dans Mm. l'environnement. C'est notre pire ennemi. Hmm? Alors, lisez les étiquettes, consommez des aliments qui sont le plus simples possible. Nos Mm. bactéries aiment la simplicité et la Ouais. qualité. Mhm. Donc, Alors, manger local, par exemple? manger local, choisir des aliments qui ne sont pas génétiquement modifiés, choisir des aliments qui n'ont pas de pesticides, euh, évidemment, choisir des aliments qui n'ont pas subi de transformation. Ce serait mon conseil numéro un. Et ça, Ouais. c'est déjà très difficile à C'est appliquer pour difficile certains. de trouver. Mhm, Ouais. Ça dépend mhm. où. Peut-être quand on est dans les campagnes, on a le fermier d'à côté qui va proposer des super produits, des œufs frais, nanana. Mais en Exactement. ville, c'est un peu C'est plus dur. difficile. Et même le Oui, bio, puis des fois, il vient de tellement loin euh, que bon, c'est sûrement mieux que de autre chose, c'est mais ça. ça nous fait Ouais, encore réfléchir. oui, parce que même le bio, par exemple, si ça a été cueilli, c'est pas mûr, par exemple, pour Ouais. pouvoir être exporté ou traversé en bateau, ben on a une perte de vitamines. Hein. Fait qu'il y a plusieurs Mm. concepts auxquels réfléchir. Ouais. Et évidemment, je vais amener les gens à faire des choix. Peut pas être parfait, mais Mm. faire des choix en fonction de leur localisation, ce à quoi ils ont accès, leurs croyances, tout ça. Donc, il y a tout un travail d'éducation. Ouais. Euh, mais il faut se reconnecter avec comme l'explosion de la prévalence des troubles mentaux, qu'on parle de démence, d'autisme, qu'on parle tu sais, des conditions des enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Ouais. Tous les 10 là, Ça dyslexiques, a comme, dyspraxiques. Ouais. tous les problèmes du cerveau moteur. Et tout ça. Écoute, en 20 ans, moi, j'ai vu là, l'explosion, là. Ouais. On est passé de un enfant sur 10 000 souffrant d'autisme à un enfant sur 300, là, ça comme ça a pas de sens. Là. Ouais. C'est-à-dire, Ouais. c'est pas lié à la Ouais. génétique là. C'est phénoménal, ouais. Ouais. Ouais, Donc, ouais, du coup, on ouais. fait attention à ce qu'on mange. Et au niveau des boissons, qu'est-ce qu'on doit boire? Euh, ben les boissons, j'irais encore là avec la De simplicité. l'eau. Si vous tolérez bien, ben mais une eau de qualité, une eau filtrée, une eau sans chlore. Ouais, là, c'est plus dur, hein. Euh, oui, plus difficile, ben, faut le laisser évaporer. Il faut laisser le chlore, c'est un halogène, faut le laisser évaporer, il va partir. Une eau filtrée, bien sûr de l'eau, mais on peut pas boire de l'eau en mangeant, hein, parce qu'on va diluer le contenu de l'acidité de l'estomac. Alors, Ouais, quand on boit l'eau, quel moment est-ce qu'on met du c'est ça. citron? Ouais, mais évidemment, l'eau est essentielle pour s'hydrater, l'eau de qualité. Mm. Il y a des boissons comme qui sont intéressantes avec des probiotiques, si on tolère les probiotiques, comme le kombucha. Ouais. Mhm. Il y a Le thé une de vert. nos... Il y a une personne là qui demande que pensez-vous de l'eau de Quinton?
Alors moi, je connais pas l'eau de Quinton. Moi non Tu plus. connais toi, Faudrait... Geneviève? Non. Non, Aurore, est-ce que tu peux non. nous en dire plus sur ce que t'es l'eau de Quinton? Moi, je connais pas. Ok. Donc, thé vert, biologique, bon, café de Richie, café organique de qualité quelques minimalement. Alors voilà. Moi, j'aime beaucoup, honnêtement, moi, je fais du cold press, donc des jus pressés à froid. Ok. Je trouve que c'est une bonne façon pour les jus et les légumes d'aller chercher des grandes quantités de vitamines et minéraux sans le sucre. Hein. Ouais. Quand on a le bon outil, on va séparer la pulpe et on va aller chercher vraiment pressé à froid. Fait que j'aime beaucoup le concept du pressé à froid. Je trouve ça agréable le matin aussi de déjeuner avec un jus de fruits Ouais. frais. Ouais. Et du coup, ça permet d'accéder à du cru. Parce que Ça permet manger du d'accéder cru, à c'est du important cru. aussi, non? Exactement. Ben, si on, encore là, ça dépend de notre, est-ce que nos bactéries sont en santé, est-ce qu'on digère, tout ça, mais pour ce qui est des jus, ça passe bien. Tout ce qui est jus et légumes, même si l'intestin est à l'envers, on absorbe quand même facilement. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Euh, Est-ce que tu veux nous raconter si tu as un exemple d'une personne que tu as suivie et pour lequel tu as vu vraiment des progrès incroyables suite au changement de nourriture? Est-ce que tu Oui. as Ben, en un fait, exemple? j'ai vu des centaines de patients dans ma carrière, mais je parlerai de mon fils parce que, tu sais, j'ai Ouais. le consentement Ok. d'en parler. D'en parler. Euh, Puis, dans le fond, mon fils, à l'âge, ben, dès la naissance, il est né avec des problèmes de santé, D'accord. plus des malformations congénitales. J'avais une grossesse extrêmement stressante. En tout cas, il est arrivé un peu pauvre petit chou avec la livraison a été difficile. Ok. Et puis, dès les premières années de vie, j'observais des comportements euh, je vais dire, dans un développement qui me semblait anormal. Ben, atypique. OK? Ouais. Atypique. Ok. J'étais psychologue à ce Ouais. moment-là, alors j'étais capable quand même Oui. d'observer certains. Bon. Et puis, il a eu un diagnostic de dyspraxie motrice sévère à l'âge de 2 ans, Ok. avec une hypertonie, c'est-à-dire comme un tonus musculaire comme une barre, là. Hmm. Aucune flexibilité. Ok. Bon, très, très, très raide, Ok. très rigide. Et puis, bon, on a fait toutes sortes d'interventions, ostéopathie, ergothérapie, tout ça. Puis, Hmm. vers l'âge de la pré-maternelle, je l'ai fait évaluer par une collègue. Moi, j'avais la chance d'être entourée de psychologues, neuropsychologues, donc j'ai accédé, bon. Et il y a eu un diagnostic sur le spectre de l'autisme qu'on appelle le TSA. Donc, c'était pas Ouais. un autisme non verbal, là, pas de contact, aucun, Oui. mais certaines caractéristiques du trouble du spectre TSA. On Hmm. appelle ça le syndrome de dysfonction non verbale. Donc, des échelles très hétéroclites au niveau de l'intelligence, donc une mémoire de travail, donc d'encoder des consignes très faibles, une douance verbale, ce qui donne un profil assez étrange, comme parler comme un petit dictionnaire, beaucoup, beaucoup de vocabulaire très élaboré, un peu à la française, mais en même Hmm. temps, difficulté d'accomplir des consignes avec une rigidité motrice, sans faire genre, toujours par terre, tombe constamment, pas beaucoup de contact visuel. C'est pas un enfant qui aime se faire câliner, se faire prendre, Ok. il est froid, comme Hmm. plutôt froid, distant, on dirait qu'elle a l'air très autonome dans sa démarche c'est pas de désir d'affection, tout ça. Et donc, la neuropsychologue m'a dit, bon, ben, je l'ai évalué, voici son profil cognitif. Moi, je recommande une médication pour la mémoire de travail. Hein? Donc, Ok. ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on va recommander aux enfants qui ont des mémoires de travail faibles, de prendre une médication pour essayer d'augmenter les capacités attentionnelles. Hein, Ok. ça, c'est la mode actuelle. Ouais. Ou Ben, les TDAH, recommandations. tout J'ai ça, dit là. mode, mais actuellement, les recommandations. C'est ça. Alors, moi, mon mari et moi, on a refusé ça. On a Hmm. dit, bon, ben, on voit d'autres symptômes chez notre enfant, des maux de ventre, de la constipation, un regard visuel fuyant, pas beaucoup de besoins attentionnels, pas beaucoup de chaleur. On voit d'autres. Ça peut pas être juste lié à la mémoire de travail. À Hmm. moi, je pense. Bon. Ouais. Alors, on a commencé à faire de la recherche et c'est là que le monde s'est ouvert. On voyait déjà un ergothérapeute, un naturopathe. Le naturopathe nous a fait des recommandations d'emblée. Là, si tu enlèves le lait, il va être beaucoup plus, ben, il va digérer mieux, la constipation va partir. Puis là, c'est là que le monde de recherche s'est ouvert à nous. Et ce qu'on a D'accord. fait finalement, c'est qu'on a suivi la diète GAPS. La diète GAPS qui s'appelle Gut and Psychology Syndrome. C'est une diète qui a été créée par une neurologue américaine
Dr. Natasha Campbell McBride. Elle a créé ce protocole-là, ça fait déjà, c'était en 2009. Et puis, on a suivi ses recommandations. C'est une diète qui est vraiment très stricte sur le plan de l'évolution, de comment réintégrer les aliments, quoi retirer, dans quel ordre. Bon, alors on l'a fait, on l'a suivi et on a fait réévaluer notre fils après. Et c'est ça qui a été magnifique, c'est de voir le changement sur les échelles. C'est-à-dire, on a vu non seulement physiquement, au niveau physiologique, une meilleure digestion des enjeux d'évacuation, revenir à la normale, mais au niveau émotionnel, socialisation émotionnelle, contact visuel, sommeil, tout ça, ça s'est amélioré Ouais, aussi. ça devait être génial, hein? Ouais. Merveilleux. L'anxiété est partie. C'est un petit garçon qui faisait des crises d'angoisse. Il s'adaptait très mal aux changements d'environnement, changements sociaux, beaucoup d'anxiété. Tout ça, ça a comme disparu. Fait que quand je l'ai fait réévaluer, ces symptômes-là étaient partis. Donc, je répète parce qu'il y en a beaucoup, là. Contact visuel fuyant, désir de socialisation émotionnelle, la constipation partie, sommeil s'améliore, fini l'angoisse. Alors, on a dit, waouh, mais c'est incroyable. Beaucoup de symptômes se sont renversés. Et donc, on l'a fait réévaluer. Puis on a vu des changements au niveau des échelles de mémoire aussi. Et là, ça a beaucoup piqué mon attention parce que, comme psychologue, on apprend que ce sont des conditions irréversibles des échelles sur les rapports neuropsychologiques. Ouais. C'est-à-dire que si par exemple, tu performes au niveau de la mémoire à telle échelle, ben techniquement, ça devrait être assez stable dans le temps. Ouais. Et nous, on a vu vraiment un changement d'écart, c'est-à-dire que notre enfant s'est amélioré. Alors, c'est là où j'ai été pistée pour aller lire sur l'inflammation. Et je me suis rendu compte que le cerveau, lorsqu'il est inflammé, c'est-à-dire qu'il subit des pressions, il est stressé par l'alimentation, par la toxicité, il peut enclencher des enjeux au niveau de la mémoire. C'est-à-dire que la mémoire peut être affectée. Donc, on peut avoir une meilleure mémoire en mangeant mieux. Exactement. C'est incroyable, hein? Puis il y a plusieurs protocoles maintenant qui sont documentés, très bien documentés dans la littérature. Ouais. Et donc, ton fils aujourd'hui? Mon fils, il fait un programme régulier à l'école. Il va avoir 16 ans le mois prochain. Ouais. Il est encore un peu raide. On le taquine un peu. Mais sinon, le cheminement cognitif, tout à fait normal. Un beau grand garçon, un bel adolescent qui fait du sport. Alors donc, il y a beaucoup d'espoir pour les parents qui ont des enfants qui ont des diagnostics. Malheureusement, beaucoup de parents arrivent à moi, ils ont perdu l'espoir, ils savent plus comment intervenir. Je comprends, c'est pas facile, là. Ouais. Surtout quand ça touche nos enfants, hein. On a tellement envie qu'ils aillent bien qu'on est vite au bout du rouleau, hein, à se demander comment on va faire. Tout à fait. Puis également le milieu académique, le milieu scolaire, le monde de l'enseignement. Tu sais, il y a une attente dans la société que les enfants performent d'une certaine façon, C'est ça. qu'ils soient comme dans la moyenne, qu'il y ait tel comportement. Puis je comprends, on est dans une société où on veut, bon. Mais quelque part, on voit bien que ça ne fonctionne pas, là, comme 3/4 des enfants ont des plans d'intervention aujourd'hui. Fait que est-ce que c'est l'école qui est déficiente à ce point-là? On a tous passé là un moment, puis ça allait quand même bien. Ouais. Donc, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est l'école qui est plus adaptée? Est-ce que c'est les enfants qui ont leur exposition, leur toxicité, leur inflammation, leur santé a changé? Moi, ça m'a amené beaucoup de questionnements dans mon cheminement professionnel. Puis avec mon propre enfant aussi, c'est ça. Prendre des décisions. Ça a été déclencheur pour toi. Tout à fait. Et du coup, les gens qui viennent te voir, Oui. c'est plutôt des parents avec leurs enfants ou ça peut être monsieur, madame, tout le monde? Qui vient te voir? En fait, je vais dire, j'ai une très grande variété dans ma clientèle. Pour cette raison, j'ai décidé cette année, j'ai lancé une formation je viens de terminer un accompagnement de 3 mois où j'ai abordé plus spécifiquement pour une clientèle variée qui a des symptômes inconfortables sur le plan de la santé mentale et qui suspecte une dysbiose, une formation qui s'appelle Neurotoxicité, santé mentale et santé intestinale. Ça s'adresse plutôt d'ordre général pour regagner la vitalité, l'énergie, la libido, la mémoire, OK? Fait que j'ai fait quelque chose de plus général, d'entrée de base pour donner des connaissances. Et là, je suis en train de créer une formation qui sera lancée ce printemps pour la détox. Mais en coaching individualisé, évidemment, je peux aborder à peu près tous les symptômes au niveau de la santé mentale. C'est-à-dire, je fais une évaluation individuelle et puis ensuite, on s'ajuste en fonction des symptômes qui sont évalués. Tu pourrais nous mettre dans les commentaires, peut-être nous écrire
peut-être ton site web, pour que les gens puissent simplement cliquer et avoir plus d'informations sur ce que tu fais, ce que tu proposes. Bien sûr, je fais ça à Voilà, on va l'instant. faire ça. Fait que donc, dans le fond, j'ai des gens qui m'approchent tant avec, par exemple, je veux sevrer ma médication pour la dépression que je prends depuis 25 ans, Ouais, exemple. ouais. OK? Bah, j'ai justement Euh, une personne qui m'avait demandé de te poser cette question, donc ça tombe bien. oui, c'est très fréquent, en fait. Beaucoup, beaucoup de gens, parce que j'ai travaillé en psychiatrie, en hôpital psychiatrique pendant presque 10 ans. Je suis encore clinicienne, là, ça fait 16 Ouais. ans. Donc, évidemment, je possède ces connaissances je me suis, je fais deux choses en même temps. Je suis distraite pour pouvoir D'accord. aider les gens, mais évidemment faire des changements pour travailler la santé intestinale, pour réduire l'inflammation, dans le but de se préparer un sevrage éventuel. Fait qu'on évalue tout ça. Fait que ça, c'est une demande que j'ai fréquemment, fréquemment. Et Par donc, ton exemple, petit conseil pour ça, ce serait quoi? Si je veux diminuer mes antidépresseurs, il faut est-ce que un je accompagnement. peux? Ouais. Il faut un Est-ce que accompagnement. je dois adapter ma nourriture? Ouais, En général, je dirais que je vais dire, c'est mes statistiques là, ok? ouais, Mais je dirais que ça 95% du temps, en faisant des ajustements sur le plan alimentaire, les neurotransmetteurs qui sont sécrétés par toute cette cascade d'absorption des nutriments et tout ça changent. mm, Hein? Alors, une fois que nos bactéries intestinales ont repris la forme, on absorbe mieux les nutriments, les neurotransmetteurs sont sécrétés, tout ça, le cerveau va beaucoup mieux. Alors, d'accord. c'est ça. Mm. Donc, j'ai été un peu distraite parce que je tapais en même temps. Donc, sevrer des médications alors qu'on a eu des traitements traditionnels et tout ça peut venir chercher des conseils. C'est une demande que j'ai beaucoup, 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 Ouais, beaucoup. Évidemment, on travaille en accord avec d'autres professionnels. Bon, il y a un suivi qui est là pour ça. Euh, et aussi les familles qui ont des enfants des enfants souffrant de déficit de l'attention avec hyperactivité, c'est une demande que j'ai fréquemment, ouais, fréquemment. j'imagine, il y en Donc, a comment beaucoup. aider les familles par les changements, l'amélioration de la santé intestinale à gérer l'impulsivité, l'hyperactivité, les capacités attentionnelles, c'est un de mes top demandes. Et sinon, les deux autres, c'est dépression, anxiété, Ouais, ah ouais, qui reviennent beaucoup. Fibromyalgie, j'ai oublié ceux-là, fibromyalgie. ouais. La démence, j'ai beaucoup de demandes, mais il existe déjà des protocoles extrêmement complets Mhm. qui existent. Fait que souvent, je vais référer les gens vers ces protocoles-là avec s'il y a un médecin qui accepte de les suivre pour la démence ou début de démence ou la démence d'Alzheimer, corps de Louis, toutes les démences. Ouais, Euh, mais là, je gradue en médecine fonctionnelle bientôt. Et donc, ça me donne beaucoup plus de cordes à mon arc ouais, c'est pour ça. pouvoir, par exemple, entre autres, lire les bilans sanguins. Ou est-ce que Ouais, c'est une activité réservée comme psychologue? Je ne pouvais pas le faire, mais en bien sûr. étant coach aux États-Unis, en tout cas, ça me donne accès à d'autres outils intéressants. Mhm. D'accord. Pour toi, s'il y a une erreur que les gens font le plus par rapport à la nourriture et bah, du coup leur santé mentale, c'est quoi? La plus grosse? La, la plus grosse? Ouais. OK. Attends, faut que je réfléchisse. Je pense que je vais dire, hmm, la plus grosse erreur, c'est, je pense, de faire confiance aux industries agroalimentaires, Mm. qu'ils ont notre bien-être à cœur et que ce qu'on trouve dans les rayons d'épicerie, dans le fond, ce soit bon, parce que c'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. C'est un Alors, business c'est-à-dire, derrière, hein? c'est une Ouais. business, c'est ça. C'est une business. Et puis, même chose pour la pharmaceutique. Puis, les propriétaires de pharmaceutiques sont aussi propriétaires d'industries agroalimentaires et de pesticides. Quand on commence à regarder, je vais dire, le big portrait, là, Mm. on se dit, wow, OK. Donc, souvent, les gens vont comme inconsciemment penser que parce que c'est sur les tablettes de l'épicerie, c'est correct, c'est sûr, efficace, ou bon, ça a été libellé par Santé Canada, par exemple, mais il manque de connaissances pour aller lire les étiquettes et comprendre vraiment qu'est-ce qu'on consomme. Ouais. Et c'est ça, je pense, l'erreur. C'est vrai que c'est pas toujours Ouais. facile de comprendre ce qu'on lit, hein, Justement, si sur on les consomme des étiquettes. aliments qui ont juste un ingrédient, il n'y a pas de problème. On sait ce qu'on consomme. D'accord. Réflexion Pas besoin, 1, aliment. pas besoin de cours de chimie. C'est tout D'accord. facile. C'est Mm, facile. mm. Alors, Viande, je vais dire, bœuf ou ouais. pomme ou céleri ou tu sais, c'est facile. Dès qu'il y a du E, quelque chose, ou du Ouais, glucose, ouais. machin, c'est pas bien.
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vais Et regarder un petit peu les commentaires qu'on a. oui, J'ai Guillaume qui me dit: «Je n'ai pas compris le conseil pour le sevrage de médicaments». Donc, ce que tu as conseillé, si j'ai bien compris, c'est qu'il faut se faire accompagner? Parce faut que être c'est vraiment un accompagné process. absolument. Ouais, Oui, 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 oui. Parce que non seulement dans le sevrage, il y a, bon, ça fait de la durée, ouais, c'est quel est le type de la médication. Il y a des médicaments qui sont plus difficiles, bon, il y a un risque d'effet secondaire plus grand au retrait de la substance. Il faut être prêt pour ça. Généralement, si on n'a pas fait de changement sur le plan intestinal, de la santé, du rythme de vie, le risque de rechute va être grand. Hein, parce que ça éteint comme un symptôme. Donc, il faut être prêt, il faut avoir fait des changements, il faut être accompagné, il faut avoir parlé à son pharmacien, faut se préparer, là, ça se peut pas se faire. Et à quoi s'attendre quand je vais sevrer? Hein? À quoi s'attendre? Donc, il y a ouais, tout ouais. un enseignement là, important pour enclencher un sevrage. Ouais, c'est OK. ça. Alors, on a plein de petites questions. Il y avait Aurore qui nous donnait plus d'informations sur l'eau de Quinton, puisqu'on connaissait pas. Oui. Elle dit: «C'est une eau principalement composée d'eau de mer qui renferme de nombreux oligo et macroéléments tels que le potassium, le magnésium, l'iode, le calcium et même le silicium». Voilà. On dort En bien fait, pour un bête ce soir. ça ressemble à de l'eau qu'on va retrouver dans des bains, tu sais, quand on va dans des endroits qui a des bains naturels, là, Ouais. parce qu'il y a plusieurs minéraux, ça ressemble à cette Mmh. Ouais, composition c'est un d'eau-là. Je peu sais pas sinon, bah, ouais, pour l'eau de la Quinton. boire. Pour la boire, je dirais, ça va dépendre de la quantité de minéraux qu'il y a à l'intérieur. Mais pour s'y tremper, ça peut avoir probablement Ouais, ils des ont dû, bonnes. l'extraire et en faire quelque chose de buvable, j'imagine. Ah oui. Ouais, Alors, je dirais qu'on a besoin des minéraux. ouais, Il faut juste s'assurer de la qualité parce que c'est souvent là où le bas blesse. Ouais. Mhm. ouais. Alors, les petites questions qu'on a. Pourriez-vous me dire si l'alimentation, comme le gluten, peut être responsable d'une toux persistante? Genre En depuis fait, ses 15 ans. je vais répondre à deux niveaux, OK? Comme me spécialise surtout dans les troubles psychologiques, Ouais, j'aurais tendance à pas répondre, mais comme je suis formée en médecine fonctionnelle, je le dis là, je vais répondre, OK? Parce que j'ai les ouais, connaissances. C'est pas ce que j'aborderais dans ma clinique, bien c'est-à-dire que sûr. dans mon coaching, je travaille avec des gens qui sont vraiment dans des dynamiques d'enjeux, de symptômes ou de la santé mentale. Pour ce qui est de cette, je peux répondre rapidement Ouais, à la toux chronique. Oui, le gluten augmente l'inflammation dans les sinus particulièrement OK. et le reflux Mmh. aussi. Donc, et les produits laitiers aussi le reflux. Donc, pour ce qui est du gluten, j'ai vu psychologiquement plusieurs personnes consulter en raison d'une perte d'odorat, une perte de goût, et ça occasionnait des symptômes de dépression, un peu de perte d'intérêt dans la vie. Tu sais, imaginez si on sent pas, Ouais, puis on goûte pas, comment ça ouais, peut devenir perturbant. ouais, ouais. Et Comme pendant le Covid. finalement, dans mes hypothèses holistiques, c'était l'exposition au gluten qui générait des enjeux au niveau du sinus. Et puis, oui, ça s'est renversé finalement en retirant le gluten. Donc, la réponse, c'est oui. Ouais. Ça cause Alors beaucoup Guillaume, il d'inflammation. pourrait faire une petite cure sans gluten, par exemple sur un mois, pour voir si ça a un impact sur sa toux. Et comme ça, il saurait si c'est ça qui la cause, par exemple. En fait, il n'y a aucun danger à retirer le gluten de Ouais, c'est ça. l'alimentation. C'est juste bon. Ouais. Moi, je Fait sais que donc, ça, souvent, je fais des petites cures sans gluten et ça me fait du bien. oui, oui, Après, je oui, suis pas tout à fait. allergique au gluten, enfin, ça Oui, m'affecte oui, pas énormément. oui, Mais voilà, ça me fait du bien quand je fais une oui, petite pause de gluten. oui, Donc voilà, Guillaume, essayez. oui, Vous nous direz. Ce serait sympa qu'on sache par la suite. oui. Euh, alors, il y a Sylvia qui dit il y aurait peut-être un lien entre l'intestin et la maladie d'Alzheimer, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Oui, Quel, tout à quel lien fait. tu vois, toi, entre l'intestin et la maladie d'Alzheimer? Comment Ben, ça vient? ben c'est ça, ça revient un peu à ce que j'ai nommé d'entrée de jeu. C'est parce que, dans le fond, la maladie d'Alzheimer, c'est une combinaison de plusieurs facteurs, dont un leaky brain. Donc, Ouais, la barrière hémato-encéphalique n'arrive plus à retenir la toxicité. La toxicité peut pénétrer dans le cerveau. L'inflammation peut pénétrer. Et la cause de ce leaky brain, leaky veut dire au niveau de la perméabilité, perméable. Ouais, c'est ça. perméable. Et la cause de cette perméabilité vient généralement d'un problème de perméabilité de l'intestin. Mm. Donc, l'inflammation origine de l'intestin. OK? Donc, si notre intestin est toujours en inflammation parce qu'on consomme des aliments qui sont indigestes, durs à digérer, inflammatoires, allergènes, bon, il y a toutes sortes de raisons, la paroi vient évidemment, les jonctions s'en trouvent et éventuellement, la toxicité, les pathogènes peuvent circuler, accéder au flux sanguin. Ils Ouais. vont circuler et aller se loger dans le cerveau. Et ça crée des ravages au niveau du cerveau. Mais il y a aussi d'autres enjeux au niveau de la maladie d'Alzheimer, les bactéries de la bouche,
qui peuvent Eh oui. circuler, qui vont créer des petits problèmes aussi au niveau du cerveau. Il y a d'autres facteurs, c'est multifactoriel, mais entre autres, là, principalement dans les protocoles de l'Alzheimer, c'est l'intestin et la bouche. C'est marrant parce que la façon dont on parle, j'ai l'impression que c'est comme si le cerveau, c'était une photo, un réplica de notre intestin. Tu dis leaky intestin, leaky brain. Leaky brain, C'est, c'est ça. ouais, Oui, tout à c'est fait, tout à ce qui fait. passe en bas se passe en haut aussi, en fait. Exactement. Et évidemment, les gens me demandent, ben là, c'est pas génétique l'Alzheimer? Oui, il y a un gène Ça peut, ouais. qui fait qu'il y a plus de chances de développer sous pression cette pathologie. Ça ne veut pas dire qu'on la développe parce qu'on a le gène. Et comme toute, pourquoi il y a des gens qui ont une psychose ou bien un trouble bipolaire ou une démence, c'est le même concept d'épigénétique. C'est parce qu'il y a, une fois qu'il y a une pression exercée, il y en a un gène qui est plus vulnérable et qui va s'exprimer. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse y faire quelque chose, Tout à fait. même si Puis c'est génétique. tout à fait. Ben c'est pas très génétique, c'est-à-dire que comment dire ça? C'est génétique, mais c'est pas autant que les gens pensent. Ouais. Quand j'ai été formée en génétique du cancer à l'hôpital d'Ottawa, le médecin qui nous formait a dit 5%. Ouais. Ah Imaginez oui. comment les gens peuvent recevoir ça de façon choc. Ouais. Bon, je C'est vous comme si ça évite avait tout. servi d'excuse un peu. Hein? Ben, c'est-à-dire que quand on étudie l'épigénétique, hein, parce que j'ai étudié l'épigénétique, non, je vais pas choquer les gens ou bon dire que c'est de leur faute, là, c'est pas ça le point, mais c'est qu'on a une tendance à croire qu'on a le gène, inévitablement ça se produit, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. C'est plus ça que je veux exposer. Ça dépend des pressions qui sont exercées sur le gène. Et il peut y avoir plusieurs pressions, dont la toxicité, les aliments, l'inflammation, les halogènes, il y en a plein. C'est ça que je veux j'enseigne aux gens dans mes formations, dans mon coaching. Comment vous avez un parent qui souffre d'Alzheimer, vous êtes stressé de développer la maladie, par exemple, vous avez peur. Bon, quoi faire? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrôler ce qu'on peut contrôler à tout le moins? C'est ça. Mhm. Alors, il y a Diane qui nous disait, donc le corps va réagir si on lui enlève le gluten. Depuis 4 semaines, j'ai décidé de réduire le gluten après avoir commencé à avoir des problèmes d'estomac, problèmes de digestion. Je demeure en région éloignée et je dois commander en ligne mes produits dont j'ai besoin. J'ai aussi arrêté les croustilles, le fameux grignotage entre les repas. J'ai perdu 3 livres et je suis un peu stressée. J'aimerais savoir si tout ça, c'est normal. Alors, changer sa nourriture, ça engendre Ouais. du stress. Oui, ça Engendre du engendre non stress. seulement du stress psychologique, parce qu'on doit changer nos habitudes, on doit magasiner, on doit mettre des efforts pour lire. Bon, évidemment, il y a un stress de changement sur le plan psychologique et adaptatif. Donc, c'est pas facile. Ça peut ne pas être facile, ça demande un effort, oui. Ouais. Mais aussi, plusieurs personnes vont ressentir des symptômes de retrait, de Ah ouais. sevrage, parce que les aliments qui contiennent du gluten sont transformés, hein, bien sûr. Et donc, certains de ces aliments-là activent les récepteurs morphiniques dans le cerveau comme une récompense, là, comme Mmh. une récompense. Donc, on enlève un aliment qui est réconfortant pour le cerveau. Donc, ça peut créer chez certaines personnes des symptômes de sevrage. D'accord. Ouais, ouais, Et ouais. donc Ça ça va être dure. anxiété, stress, Anxiété, stress, agitation? craving, Mmh. agitation, se sentir nerveux. Il y a des gens qui vont vomir dans des cas certainement plus extrêmes, avoir des diarrhées. La toxicité peut s'évacuer. Comme pensez à un sevrage d'alcool. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Ouais, Ben, ouais, ça peut être similaire. Ça OK, dure quelques jours, quelques semaines, 10 jours en général. En général, après 10 jours, les gens se sentent mieux. Mhm. Ouais. OK. Mhm. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? Que pensez-vous du fromage de chèvre? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, en disant que les laitages peuvent être inflammatoires. Oui. Si j'ai bien compris, moi, ce que j'ai vu, le fromage de chèvre, le lait de chèvre serait un peu moins inflammatoire que le lait de vache. Ah, oui, dans la mesure où la chèvre ou la brebis, qui sont des herbivores, vont manger de l'herbe. C'est-à-dire Oui, qu'ils se nourrissent finalement de ce qu'ils doivent se nourrir. Donc, le lait est de très bonne qualité. ouais, Il contient encore des probiotiques. On ne pasteurise pas ce lait. Donc, pour toutes ces raisons, plusieurs personnes vont le digérer beaucoup mieux. Et puis, il y a des gens ils vont en tirer des avantages sur le plan de l'intestin, entre autres. d'accord. Hein, les vaches, au niveau des produits commerciaux, le lait subit une transformation. Et les vaches sont nourries principalement en industrie à la moulée, au soya, au maïs. Donc,
Une vache, ça devrait être dans le pâturage. Ça mange pas de maïs. Retourner un peu à la vraie nature Exactement. des Dans le choses. pré, Hein? dans le pré. Ouais, Oui. ok. On avait, bah, du coup, on a parlé un peu d'alcoolisme et il y avait une des questions, c'était est-ce que l'alcoolisme est plutôt dû à un problème génétique ou psychologique? Est-ce que tu as vu quelque chose de cet ordre-là dans les personnes que tu as pu accompagner, par exemple? Oui, ben un peu comme toutes les pathologies dont on entend parler à l'école de médecine. Tantôt, je parlais du cancer en épigénétique, les maladies chroniques, l'alcoolisme. Ce que moi, j'ai appris comme psychologue à l'école, c'est que c'est un problème psychosocial, euh, biopsychosocial, c'est-à-dire une influence de modeling parental, des influences sociales et d'un gène. Hmm. Ça, c'est ce que j'ai appris et c'est ce qu'on entend sur la place, je veux dire, publique. Par contre, en médecine fonctionnelle, on apprend aussi quelles sont les bactéries dans l'intestin qui demandent l'alcool, Ah, quelles sont les bactéries qui se nourrissent et quelles communautés de bactéries vont proliférer si on consomme régulièrement et quels sont les produits toxiques que créeront ces bactéries qui poussent les gens à consommer plus, ouais, tomber dans un cercle vicieux. Fait que c'est comme ouais. si, ben, ma On compréhension va de vers tout la ça, dépendance. c'est ça. Ça va mener à la Ouais, dépendance, non seulement ouais. parce que ces bactéries veulent se nourrir, hein, ces mauvaises bactéries. Donc, il manque peut-être, ben, ça c'est mon avis clinique, mais j'ai fait du traitement plus standard sur la dépendance aux drogues en travaillant en psychiatrie, les approches psychologiques, comportementales, sociales, émotionnelles, traumatiques qu'on connaît, là. Mais il manque comme ce bout-là. C'est-à-dire comment on fait pour venir éliminer cette communauté de bactéries qui nous cause du tort, qui nous fait craver, qui nous donne des rages de consommation, qui produit des produits toxiques pour notre organisme et même dans certains cas qui rend les gens comme qui produisent de l'alcool. C'est qu'il y a certaines bactéries qui vont produire également de l'alcool. Hmm. Donc c'est comme si les Eh gens oui. sont toujours sous parce que Ouais. les bactéries produisent de l'éthanol. Donc ouais. J'ai vu ça en psychiatrie plus tôt. C'est des problématiques qu'on va voir en psychiatrie, le syndrome de Korsakoff et tout ça. Mais oui, il faut aborder le rétablissement de l'intestin si on veut traiter l'alcoolisme et prévoir les rechutes, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de rechute. Comme d'habitude, hein, on traite le ventre Et et la la tête, tête. c'est ça. Ben, Toujours, dans la globalité du coup. Hein. exactement. Puis c'est pour cette raison, avec mon fils, avec ses difficultés, puisque j'ai buté dans le système de la santé, que je me suis demandé et j'ai constaté et je l'ai vu à répétition depuis 16 ans. Pour ma part, il manque un volet. C'est-à-dire, on peut traiter bien sûr l'émotion, les traumas, le comportement, les habitudes sociales. Tout ça, c'est important. Oui. Mais des fois, il manque le filon qui va éviter les rechutes, qui va permettre une rémission plus complète. Et c'est, pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche, c'est l'intestin. Ouais. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Donc on a vu, hein, pour accéder au bien-être, il faut s'occuper de son corps. Donc bien manger, on vient de le voir ensemble, manger des produits sains et Oui, simples, dans le sens où il n'y a rien d'autre dedans que ce qu'il devrait y avoir. La viande, c'est de la exactement. viande, Oui, du lait, c'est du lait. Et exactement. puis, on peut complémenter pour avoir quelque chose de global par une activité physique, Oui, évidemment, oui, qui nous plaise, si oui, possible, en plus, hein, oui. pour que globalement, on se sente bien. Mhm. Se soigner, ok, on a une maladie, on peut se soigner. On peut aller pour aussi être dans le bien-être chez l'ostéo. Les Oui, ostéos font un travail quand même. Pour moi, c'est comme des magiciens, tellement ils connaissent le corps et tellement ils peuvent appuyer sur certaines zones qui oui, n'ont pour nous rien à voir avec le problème, mais en fait, si, oui, et tout à remettre fait. les organes en place. Moi, Oui. je conseille hein, pour le bien-être l'ostéo, se faire masser, le massage pour le bien-être. Alors là, tout va bien, la tête, le corps, Mhm. on s'évade aussi. Faut aborder les symptômes Ouais, de façon holistique. ouais, Que le corps nous parle, hein, il nous dit c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe, puis, on hein? peut même aller un petit peu plus loin, aller au niveau du soin énergétique, Oui, hein, réaligner un petit peu ses énergies pour que là, alors pour le coup, on est bien dans notre corps, dans notre tête, au niveau énergétique. Du coup, on est un petit peu dans son intégralité aligné. Et le mental, voilà, oui. on peut en Puis moi, prendre j'aime soin beaucoup aussi de ce mental. Hein. l'acupuncture chinoise. Moi, Ouais, j'ai ouais, moi-même, ben oui, eh ouais, ma voisine de bureau pendant 10 ans, c'était une acupunctrice chinoise. ouais. Je lui demandais toujours,
pourquoi tu fais telle manœuvre? Elle me dit, ah, j'explique pas ça au psychologue, vous comprenez rien. Je dis, ah, C'est trop loin de vous. OK. Oui, exactement. Je suis sur quel Mais méridien? Quoi? ben oui, c'est ça. C'est ça, Exact. hein. Mais elle trouvait ça très drôle parce qu'elle me disait, les psychologues, là, on est formés en recherche, on comprend rien. Mais à un moment donné, j'ai dit, ben, que je suis psychologue, mais là, tu sais, je fais aussi toutes ces Je suis approches aussi une femme. alternatives, là, puis Ouais. ça, puis je suis une maman, puis je suis très intéressée, puis elle a commencé à me parler, tu sais, il y a tellement de notions en médecine chinoise extrêmement Mais intéressantes, les herbes, l'utilisation oui. des herbes, ça. Ouais. Et tout est Donc, tellement complémentaire que ouais, pour accéder au bien-être, on ne peut ouais. pas se dire que on s'occupe de sa tête ou que du petit problème. Je pense qu'il faut vraiment aller dans une globalité. On peut Oui, traiter son mental aussi, hein. Le mental, c'est un petit coquin. Il peut oui. facilement vouloir prendre le dessus sur tout autre et donc aller dans être trop présent, s'emballer. On mouline beaucoup, hein. Je pense qu'on est dans une société qui va très vite aussi et Oui. on quitte un peu nos ressentis, nos émotions, nos besoins. Je vois des gens en séance qui ne savent même plus de quoi ils ont besoin, qui ne savent Mhm. plus ressentir. Je ne sais pas de quoi j'ai envie. Les gens ils viennent me voir en me disant mais moi je ne sais plus de quoi j'ai envie. Bon, on Et n'a pas le temps de réfléchir, ça va trop c'est vite. ça. Et puis parce Mhm, que des fois, le mental est tellement en mode performance, il faut être performant dans notre mhm, société aujourd'hui, mhm, qu'on est mhm. beaucoup en mode il faut, je fais. Oui, Et bah ok, et quand est-ce que je ressens? Et finalement, oui. une fois qu'on a accès à ces informations, parce que c'est aussi des informations et des outils, tout ce qui est émotion, si c'est là, c'est pas pour rien, hein, ça fait partie de nos êtres. Mhm. Si on s'écoute au niveau ressenti, émotion, eh ben on peut ça aussi aller bien. Donc pour ça, Oui, il y a des petits exercices de méditation donc, qui permettent voilà, de calmer le mental. C'est comme une rééducation, comme réapprendre à marcher, sauf que là, c'est réapprendre à mettre le mental à sa bonne place pour pas qu'il mhm, prenne toute la place et qu'on puisse mhm, pas ressentir. mhm, mhm, Et pour ça, voilà, il y a des méditations soit guidées, hein, vous les trouvez sur YouTube un peu partout, il y a des petites mhm. applications. Alors guidées, ça veut dire que ça va être une petite voix qui va nous emmener sur un chemin, une petite histoire, et qui va nous focaliser sur un seul sujet plutôt que de se dire oh, j'ai une lessive à faire, faut que j'aille chercher les enfants, et puis mon mari m'a dit ça. Oh, une seule chose à la fois. Et puis Oui. il y a la méditation qu'on appelle aussi bouddhique, qui elle, c'est je fais le silence, plus rien. Donc ça, c'est un vrai entraînement. Au début, on y arrive 3 secondes, et puis ça repart, et puis 10 secondes, et puis 15 secondes. Et ça, c'est vraiment un entraînement, c'est une rééducation du cerveau pour éviter la suractivité du cerveau qui nous fatigue tellement. Parce que la Oui, fatigue, on peut en parler aussi hein, dans le oui. bien-être. On Une est fois qu'on est bombardé fatigué, avec ouais, les réseaux, les publicités, tu sais, on est bombardé, le c'est ça. cerveau, hein, bombardé de publicités, puis Ouais. Et alors dès qu'on oui, est c'est très prenant. fatigué, le mental, il prend le dessus. Oui. Les émotions, hein, on fait que pleurer ou que s'énerver. Donc vraiment passer aussi par le mental, ça va être une clé importante pour le bien-être en général. Et puis bah, bien sûr, si on a des problèmes de réalisation, travailler sur soi. Mhm. Donc ça peut être j'arrive Il pas à faut pas trouver ma oublier voix. aussi que nos petites bactéries intestinales parlent à notre cerveau, hein, ils envoient Ouais, des messages, ok. puis ça nous joue Un des petit tours. texto, hop. Chut. Exactement. Oui, exactement. Alors qu'est-ce qu'elles se disent, par exemple, selon toi? Ben, moi, je vois l'exemple que j'aime utiliser qui est vraiment flagrant pour moi, là, c'est lorsque des parents me rapportent, par exemple, que leur enfant fait un geste d'agressivité, Hmm, OK, et dans l'impulsion, puis ensuite, l'enfant va se calmer, puis peut reconnaître que le geste était comme impulsif, mais il exact. s'excuse, puis il ressent une culpabilité réelle. C'est parce que c'est pas l'enfant, c'est vraiment l'expression des Ouais. bactéries. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est les bactéries qui poussent l'enfant dans son agressivité. Exactement. Mhm. D'accord. Et Mhm. alors là, Avec qu'est-ce que... certaines modulations, Ouais, là, il manque des informations, mais comme l'insuline, la ouais, glycémie, comme quand l'enfant, par exemple, va consommer certains aliments ou va avoir une levée. Hein, ouais, je vous ai mentionné que ça stresse le corps. Hein? bien sûr. Et quand le lobe frontal n'est pas mature, on a un cerveau d'un jeune enfant qui a une tendance à l'impulsivité, par exemple, et que là, on donne des aliments qui vont lever le stress. Il y a des enfants qui deviennent agressifs. Hein? Hmm, Et, ouais. bon, c'est ça. Bon, on le voit, C'est même un un enfant qui a exemple. mangé un peu de sucre, d'un coup, Ouais. oui, Ouais, il tout part à en fait. fusée, Manger du là. sucre, être hyperactif, pas être capable d'écouter. Et donc, si on constate que la plupart des enfants déjeunent le matin avec du Hmm, sucre, hein, si on regarde notre déjeuner traditionnel, jus d'orange, du lait, des céréales, des toasts, de la banane, c'est tout du sucre, tout ce que je viens de nommer. hmm, Ben, après ça, on se dit, je comprends pas, là, mon enfant écoute pas les consignes. Ben, il peut pas. hmm. Le cerveau est Et ben, un emballé. petit œuf, hein, peut-être le matin, un Mhm, petit œuf, mhm, mhm, un petit jambon, une petite protéine, quelque chose mhm. de C'est qui ça. Mais tient faut, bien et qui évite le pic, hein. C'est ça, exact. Donc, faut pas oublier qu'il y a une communication constante entre Ouais. toutes ces de
Toutes Ouais, ces ça régions. cause, ça cause tout le temps, quoi. Oui, exactement. On parlait du Exactement. mental qui, hein, Oui, mais il n'y a pas que le mental qui peut non. s'emballer, du coup. Il y a le ventre Le aussi, ventre c'est ça? aussi, les hormones, tout est Ouais, en ouais, interrelation. ouais. Ok. Donc, dans le bien-être, il y a travailler sur soi, hein, pas hésiter à aller voir, si on a des problèmes, aller voir un spécialiste dans l'accompagnement pour se débarrasser de ce qui est encombrant aussi, qui nous empêche d'aller vers le bonheur vers le bien-être. Et puis, moi, j'ai envie de dire un truc, il faut aussi se divertir. On a tendance à oublier, à être tellement dans ce qu'on fait, dans nos obligations. Il faut que je sois une bonne maman, il faut que je sois une bonne psy, une bonne ci, une bonne ça, ou un bon papa, un bon voilà, qu'on oublie un peu de fun. Et voilà, la petite piqûre de rappel, ça va être aussi ça. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions, donc je vais regarder ce qu'on nous a posé comme question. Euh, que peut engendrer un ballonnement récurrent? Alors, Un ballonnement j'imagine que récurrent, ouais, c'est un ouais, indicateur que la nourriture qui est absorbée, ben, ingérée plutôt, consommée, n'est pas digérée complètement. Elle demeure là et elle devient la nourriture des mauvaises bactéries qui forment ok, des gaz, dans le fond. C'est ça un d'accord. ballonnement. Mhm. Donc il faudrait des meilleures bactéries, Ben, si j'ai bien compris. c'est-à-dire que non, nos bactéries sont parfaites comme elles sont. C'est juste que si elles sont fatiguées, elles travaillent moins bien. Hein? Ok, Si on les met à l'épreuve régulièrement, elles travaillent moins bien. Et si notre acidité gastrique dans l'estomac n'est pas bien régulée, on peut se retrouver avec des bactéries indésirables. On veut d'accord. pas, hein, parce que l'acidité va permettre de détruire des indésirables. C'est ça la fonction. Fait qu'il y Alors, a plusieurs choses à observer, comme chez quelqu'un qui fait ouais, des ballonnements, là. ouais. Ce qu'ils Mais mangent, la l'état de réponse la plus l'estomac. c'est ça. Ouais. L'état de l'estomac, qu'est-ce qui a été consommé, puisqu'il y a il y a des aliments qui se digèrent pas facilement. Mm. Puis là, je veux pas ouvrir ce volet-là parce que c'est Ouais, complexe, puis ça va buter beaucoup de croyances et valeurs. Fait que ouais. je vais me garder ça pour un autre moment, mais beaucoup d'aliments qu'on croit sains et bons sont en fait très difficiles à digérer pour Mm. toutes sortes de raisons. Le manque de certaines enzymes, le double sucre qui les compose. Bon, il y a plusieurs raisons. Et la qualité de nos bactéries. Si nos bactéries sont fatiguées, elles n'arrivent pas. C'est comme si des travailleurs qui travaillent fort. Et si on a des ballonnements, c'est vraiment un signe que ça reste, il y a une partie de l'aliment qui reste pris, OK, et qui devient la nourriture aux parasites qui créent des gaz. D'accord. Mm. Et du coup, pour avoir des bonnes bactéries dans son ventre, est-ce qu'on va se tourner forcément vers des probiotiques? Ça aussi, c'est complexe, c'est-à-dire que les probiotiques peuvent être une bonne source pour repeupler, Ouais. mais il y a certaines conditions de l'intestin et de santé mentale où je ne recommanderais pas parce que ça va Ok. aggraver le problème. Donc, oui, mais il y a toujours des bémols. Oui, Il mais faut non. voir quels sont les problèmes. C'est ça. Quels sont les problèmes. C'est-à-dire, c'est pas, c'est parce que là, on entend beaucoup parler des probiotiques, puis il y a de très belles vertus. Ça, mais Oui, c'est pas une solution comme une médication révolutionnaire. Tu sais, c'est pas, bien je prends sûr. ça C'est au il faut cas par cas. comprendre, c'est ça, qu'est-ce qui cause, pourquoi, d'où viennent les inconforts, tout ça. Donc, Ouais. dans tous les cas, mieux vaut consulter, hein. Et Ben, si soi-même oui, on veut essayer de mieux manger, ce que tu as dit, c'est manger des produits simples oui, et bons, locaux si exactement. possible, Exact. et Le co, ouais, pas sans trop de GMO, sucre. sans Ouais, GMO, ouais. parce que sinon on alimente les super bugs, hein, les super bactéries, sans pesticides, les produits simples. Et puis, dans le fond, les bactéries vont travailler pour vous, c'est-à-dire que lorsqu'elles reconnaissent les aliments, elles sont capables. Elles sont capables de digérer, d'absorber les nutriments. Elles sont heureuses finalement. Mm, C'est ça. ok. Mhm. Mhm. Et tu as parlé tout à l'heure d'acidité, et du coup, on Oui. nous demande comment savoir si notre acidité est bonne ou pas. Est-ce qu'il y a des petits tests? Oui, il y a un test maison qui existe. Je vais inviter les gens à aller sur Internet. C'est très facile à trouver. Test d'acidité gastrique maison. C'est un test qu'on fait à partir de la petite vache, comme on dit au Québec. Ok. Vous pouvez l'essayer à la maison. C'est un indicateur. C'est un test maison, bien sûr. Comment on sait si on n'a pas des niveaux d'acidité assez élevés? Parce que l'estomac est extrêmement acide, hein? Extrêmement acide, là. C'est plus acide qu'une batterie de voiture. La raison pour ça, c'est pour détruire les indésirables. On veut pas avoir de parasites et de mauvaises bactéries qui peuvent aller vers l'intestin. C'est pour aussi détruire les protéines et absorber les nutriments correctement, la B12 particulièrement, la vitamine B.
Et un des facteurs les plus communs où on sait qu'on a un problème au niveau de l'acidité, c'est les reflux. Les gens qui font des reflux, c'est Ouais, un indicateur, je veux pas ouais. qu'il y a quelque chose qui se passe là. Ou les gens qui ont souffert d'un trouble alimentaire dans leur vie, anorexie, boulimie, parce qu'ils ont fait ils ont eu des comportements alimentaires qui peuvent avoir débalancé cette acidité. Les Ouais. gens qui ont subi une chirurgie bariatrique parce qu'ils sont venus physiologiquement modifier la superficie de la paroi de l'estomac. Et les gens qui ont adopté, pour des raisons éthiques, leurs raisons, une alimentation très faible en produits animaux, ou voire zéro produits animaux, ou très élevé en carbohydrates, disons un adolescent qui mange juste de la nourriture transformée. Ça, ce sont les personnes qui se reconnaissent dans ces catégories, Ouais. pourraient suspecter que l'acidité pourrait être affectée. Ouais. Moi, je connais un petit test pour l'acidité. Tu vas me dire ce que tu en penses. À jeun le matin, mélanger une cuillère de bicarbonate de soude dans de l'eau, à Oui, jeun, hein, c'est ça. la C'est ça le boire test. et Et le chronométrer. RAW. Mhm. Voilà, chronométrer C'est ça. combien de temps je mets pour rôter, si je rote. Oui. Et en fonction C'est de ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir remarquer? Dis-moi, S'il n'y Geneviève. a pas de RAW du tout, ça veut dire que le niveau d'acidité est affecté. Il y en a pas suffisamment. On Ouais, devrait c'est censé nous faire avoir. rôter, hein. C'est ça, exactement. C'est Et ça. donc, si on rote rapidement, ça veut dire que le taux d'acidité est plutôt bon. Comme je dis, c'est un test maison. Ouais. Attends, Oui, oui, c'est faut juste pour pas, avoir des petites ben indications, oui, tu c'est vois, ça. si On c'est peut pas se pas. fier seulement qu'à ce test, mais ça donne un indicateur. Mais si vous êtes reconnu dans les autres éléments que j'ai nommés, donc avoir une diète élevée en produits transformés, souffrir d'alcoolisme, avoir souffert d'un trouble alimentaire, avoir subi une chirurgie bariatrique, avoir opté pour un régime très faible en produits animaux, bien, observez-vous parce que vous allez avoir des reflux, mal à l'estomac, vous allez avoir peut-être déjà eu des infections candida, H. pylori, un ulcère, une gastrite. Tu sais, les gens savent quand ça va pas dans l'estomac, c'est lourd, déjà mal. Les gens savent, là. Ouais, ouais, Est-ce que c'est ça. tu peux nous dire un petit peu comment on voit qu'on a des reflux? Comment on le sait? Par exemple, moi, Oh, j'ai ça l'impression que j'en brûle. ai, je sais pas. On Ça va le brûle, sentir. tout ça? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y Oui. a d'autres symptômes? Est-ce qu'il peut y avoir des douleurs intercostales ou quelque chose de cet Ben, ordre-là? je Parce qu'on veux est pas quand même entrer sur là parce que ça, je vais plonger comme dans le monde médical, puis je veux pas empiéter sur le monde médical. Je veux rester Ouais, dans ma ligne, là. Mais généralement, quand les gens viennent à moi, il y a deux choses. Ils vont avoir déjà eu un diagnostic ou un médecin va avoir prescrit un antiacide facile. Hein? Ils ont déjà vu un ok. médecin, il a dit, ben, prends ça, tu fais des reflux, tu fais une X, Y, là, Z, puis là, ben, ils viennent vers moi, ils ont déjà leur médication, alors pour moi, c'est un bon indicateur qu'il y avait quelque chose qui allait pas à ce niveau-là. Ouais, mais Ok. généralement, quand on a faut juste penser que le monde moderne, le monde moderne est toxique. Et tout ce que vous mettez dans votre bouche, qui a une toxicité, peut affecter la paroi de l'estomac. Quand on pense comme ça, c'est facile d'identifier qu'est-ce qui peut l'affecter. Si je consomme de l'alcool, si je consomme des pesticides. Si on consomme des pesticides, on le sait que ça peut affecter ma paroi de l'intérieur. Tout ce qui pourrait affecter votre peau peut affecter aussi la paroi de Hmm. l'estomac. Ouais, on peut s'imaginer que notre estomac, c'est comme notre peau. Et c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer notre estomac. On le voit pas, on l'a jamais vu. Mhm. Ben, Donc, il y a des ouais. muqueuses, il y a mais c'est juste pour comme donner l'idée aux gens si je consomme de l'alcool chaque jour, il me semble que c'est logique, il me semble que la paroi de l'estomac pourrait ça pourrait l'affecter. Les gens vont Ouais. dire, ah oui, ça a du Ouais, sens. ouais, Si je ça fait bois du sens. jus de citron puis que ça me fait mal, ben, ça devrait pas. Ça veut dire, il y a quelque chose qui cloche dans mon estomac. Mais, comme je dis, c'est très rare que j'ai besoin d'avoir les gens quand ils viennent vers moi, ils ont déjà vu un médecin, ils ont déjà essayé des antiacides, ils ont mal, ils ont du reflux, ils couchent assis. En tout cas, il y a toutes sortes de Ouais. symptômes que je vois déjà, là. C'est ça. Mhm. Oui. On a encore des petites questions, messieurs, dames, et n'hésitez pas à poser vos questions, on a encore quelques minutes. Euh, alors, comment guérir du Candidiasis albicans? Alors, c'est une infection par champignon. Je ne sais pas si tu connais. Ben, oui, mais je ne vais pas rentrer dans le traitement. Il faudrait consulter un Ouais, professionnel. ouais, Mais le candida, c'est une levure, un champignon qu'on a tout le monde dans mm, l'estomac, qui est contrôlé ouais, par notre ouais. acidité. Alors, si vous avez les gens qui ont du candida, qui sont diagnostiqués avec un candida,
problématique, eh bien, c'est le premier facteur que la naturopathe ou le professionnel va aborder, c'est pourquoi le candidat a réussi à proliférer. Et un des symptômes fréquents, c'est un problème au niveau de l'acidité gastrique. Parce que Mhm. l'acidité devrait le tenir en contrôle dans l'estomac. Et puis donc, si c'est pas le cas, ça. Et les gens qui vont consommer de l'alcool sur une base régulière, du sucre, vont avoir plus de risques de développer ça, parce que c'est la Ce genre de nourriture. champignons. Ouais. C'est ça, c'est leur nourriture, des Mhm. levures, des champignons, tout ça. Et puis le candidat est transmis à l'enfant là, par le microbiote des parents. Donc l'enfant en hérite là, par la mère et tout ça. Et dépendamment de comment on a été nourri enfant, si nos parents nous ont donné beaucoup d'aliments transformés, du sucre et tout ça, on va le nourrir, tout simplement. D'accord. Mhm, Ok. mhm, mhm. Faut-il effectuer des cures anti-inflammatoires? Ou est-ce qu'il y a des plantes qui sont bonnes à consommer, des tisanes, quelque chose comme ça, pour avoir, si on n'a pas de grosses maladies, pour bien entretenir en fait son microbiote? Ben, la réponse c'est oui et non, au sens où les plantes ont des propriétés détox intéressantes, mais elles purgent l'organisme aussi. Il faut Alors, pas faire dépendant ça où n'importe quand. c'est ça, Mm. exactement. Fait qu'il y a des gens qui viennent vers moi dans ma formation santé mentale détox. J'en parle. Comment aborder les plantes, comment les utiliser pour pas être dans un mode de détox constamment. Parce que des fois, les gens ne se rendent pas compte, ils vont pas bien au niveau de Et c'est l'énergie, ils ont pas de libido, pas de l'humeur. Et dans le fond, c'est parce que le corps est constamment en mode détox. Ça nuit à la santé ouais, mentale. On peut pas toujours être en détox. Ouais. Donc, il y a une façon de les utiliser. Mais la réponse est oui, mais ouais. oui. Mais il faut se faire conseiller, encore une fois, hein, pas faire Exact. n'importe Ben, il faut quoi, connaître que son ce soit des corps. cures, ouais, c'est Mhm, ça, que ce mhm, soit des cures mhm. de probiotiques, que ce soit du zinc, que ce soit des vitamines, il faut le conseil d'un professionnel pour pas faire des bêtises, pas prendre n'importe quand, prendre des bonnes Exact. doses. Des fois, on Oui, veut tellement aller mieux qu'on fait un petit peu n'importe quoi, on va vers des oui, excès. Donc, c'est oui, toujours s'écouter aussi. oui. Comme je disais, hein, si ça brûle, c'est que si je bois du citron et que ça me brûle, c'est que bah, déjà j'arrête. Ouais, Et ouais. puis, je vais peut-être aller voir pourquoi. Oui, Qu'est-ce qui fait pourquoi? Il que. faut Hein? revenir beaucoup en médecine fonctionnelle, dans mon approche de coaching en médecine fonctionnelle, on revient beaucoup à la cause, comme Ouais, quels sont les symptômes, puis on descend. Hein. Qu'est-ce qui ouais. peut causer ça? Les symptômes de santé mentale que je vois, physique, tout ça. Comment je vais aller aborder ça à la racine? Fait que c'est pour ça que c'est dur de donner toujours une réponse. Il y a des réponses plus globales, Ouais. mais il y a du cas par cas. Mais moi, j'observe une grande tendance vers le véganisme et le Oui. végétarisme, beaucoup plus depuis 3, 4 ans. Ouais. Et j'observe aussi des changements au niveau de l'énergie, la vitalité, absence du cholestérol total, perte de libido, des symptômes que je voyais moins, Ouais. que je vois beaucoup. D'accord. Et c'est parce que les gens sont en constante Ouais. détox, entre autres. Entre D'accord. autres. Mhm. Parce qu'il y a une mauvaise compensation au niveau des apports en protéines. Parce C'est qu'on parce peut que toutes les compenser. cellules du corps sont faites de gras. Mhm. Donc, évidemment, quand on comprend en biologie, que toutes nos cellules sont faites de gras, y compris le cerveau, puis qu'on n'en consomme pas, eh bien, éventuellement, il y a tout un processus qui s'enclenche au niveau de l'acidité gastrique qui n'est plus suffisante, parce que quand on mange, l'acidité gastrique va se réguler en fonction de ce qu'on digère, c'est-à-dire les protéines animales. On a un estomac très acide, je le rappelle, hein? Comme un Ouais. chat, comme un chien. Mhm. On est des omnivores. Ouais. On est fait pour manger des produits animaux. Ouais. Fait que donc, il y a une cascade qui s'enclenche là, quand il y a des changements ou des choix qui sont faits à certains moments de la vie. Au niveau des hormones, entre autres, on a besoin du gras Ouais. animal pour forger des hormones. Bon, puis là, les hormones, c'est l'humeur, la thyroïde, c'est le sommeil, tout déboule. Là. Donc Mhm. il faut manger du gras, du bon gras. Les bons Voilà. gras. Mhm, On va pas mhm. manger des frites toute la journée, on est d'accord. Non. Euh, manger de la bonne viande, Oui, manger des choses bonnes, quoi. Le oui, plus oui, simple oui. possible finalement. Je pense que l'idée c'est d'aller vers la nourriture la plus simple pour aller vers quelque chose de plus sain. Une Oui, viande saine, un légume, il n'y a oui. pas besoin d'en faire voilà, de la friture ou peu importe. Non. Juste manger Oui. Mais au c'est plus parce simple. on est aussi dans un mouvement où on entend beaucoup qu'il faut couper la viande, il faut couper les produits animaux pour sauver la planète. Et Mm. je dis pas qu'il n'y a pas un élément réel dans Bien sûr. la façon dont les élevages sont faits et
comment ça peut être néfaste pour nos animaux. bien sûr. Mais il faut faire la part des choses C'est aussi. ça. Puis, tu sais, là, on Faut est comme doser. dans les extrêmes, c'est ça, Mm. il faut doser. Et comprendre aussi la biologie humaine, comme de quoi le corps a réellement besoin pour fonctionner. Donc, revenir à la base encore. C'est ça. De quoi on est composé, de quoi le corps a besoin pour fonctionner. Prendre des décisions éclairées par rapport à ce concept-là. Ouais. Merci pour tous tes conseils, Geneviève. Un grand plaisir. C'est sûr que... Ce soir, on a parlé beaucoup de bien-être, hein, de Oui, comment être oui. bien. Grâce à Geneviève, on a vu vraiment comment on a fait un focus sur la nourriture et l'impact de ce qui se passe dans notre ventre et comment ça se traduit sur notre état mental. Et puis, on a vu des petites astuces complémentaires, hein, Oui. le sport, le bien-être, la méditation, tout ce qui peut nous rendre bien. Euh, on aura le replay hein, qui va être mis sur nos réseaux dès qu'on aura terminé ce live. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez besoin de rencontrer Geneviève ou moi-même. On a mis nos coordonnées dans les commentaires des échanges là de ce soir. Donc, on est joignable pour vous. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous dire pour conclure, Geneviève, ce soir? Merci pour l'invitation. Non, mais il Avec faut plaisir. faire un changement à la fois, Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire en santé holistique, intégrative, fonctionnelle pour amener une forme de rééducation. Hein? Donc, tu l'as nommé d'entrée de jeu en introduction que on s'est fait dire pendant des années, il faut boire du lait pour le calcium. Ouais. Il y a beaucoup de ces croyances qui sont intégrées. On se pose plus vraiment la question, on agit parce qu'on s'est fait dire fais ça, fais ça, fais ça. Ben, là, on est en train de peut-être défaire certaines habitudes, modifier certaines habitudes, Ouais. et ça demande du temps. Puis les gens sont sceptiques. Parfois, où ils voient l'effort à donner, puis sont pas certains. Donc, une Puis chose ça à la prend du fois. temps, hein, souvent les changements Oui, alimentaires comme ça pour ça qu'on prend voit du temps. l'impact. Oui. Ouais, c'est sur plusieurs mois, hein, c'est pas je fais une cure de 12 jours de ci et hop, je vais mieux. Non. C'est vraiment, même si on veut remonter notre immunité, Mhm. personnellement, c'est ce que je fais avec ma naturopathe. Je sais que Oui, je le commence maintenant, mais que c'est pour l'hiver prochain. c'est ça. Parce qu'il faut le temps que ça se mette en place. Oui, Voilà, oui. c'est pas de la magie. Non, non, puis ça demande de voir, de changer la perception, de voir ça comme un mode de vie, C'est hein, ça. d'un mode de vie. Et voilà. Et c'est Et mieux que de voilà. se dire je me mets à la diète, où là on est sur quelque chose de l'ordre de la restriction, alors Exact. qu'on veut aller vers bah, je me fais du bien, quoi. Hein, comme je vais aller Exactement. faire mon footing, je me fais du bien, bah, je vais bien Oui, manger, je vais me faire du bien. exactement. C'est un peu ce que j'essaie d'enseigner par mes formations, mais aussi mes posts, c'est comment Ouais, faire des changements petit à petit, tu sais, ouais. un pas à la fois, là. Je vois tes recettes parfois qui passent. Oui. Puis tu sais, je suis pas C'est super. nutritionniste, hein, fait que je Non, fais pas ça pour mais dire tu ah connais dans beaucoup de choses. cuisiner, mais tu sais, je fais ça chez moi, alors je le partage. Ouais, mais on a tous besoin hein, de voir les choses d'une autre façon que ce qu'on fait. Oui, alors, Exact. et du coup, ça semble très accessible. On peut dire, bah ouais, moi aussi je peux le faire en Bien fait. Et ce sera sûr, mais vachement mieux pour moi. Et voilà. c'est ça mon point. Si ça me prend 5 minutes de faire une recette, je la partage, ça prend 5 minutes, pourquoi pas, tu sais. Ouais, Je veux rendre ça facile. Donc, c'est ça ouais, ça l'objectif. Ouais. peut Mhm. l'être, c'est Oui, vrai. Bah, ouais. merci de nous montrer tout ça, Geneviève. Ben, ça fait plaisir. Je dois quitter parce que là, mon téléphone, je vois ma batterie qui est là, mon énergie. Pour J'ai petit toujours pas rappel, Geneviève n'a pas d'électricité. d'électricité, Non, voilà. Donc elle avait 50% de batterie qu'elle a gardé pour nous. Et non, là, c'est voilà. fini. Merci C'est beaucoup encore, fini. Geneviève. Merci. Je vais mettre le replay. Les gens pourront te contacter, bien évidemment. Si par la suite je vois que tu postes des choses sur tes offres, ben, je les partagerai pour que voilà, les personnes qui étaient là ce soir puissent en bénéficier, puissent Mais je te voir, remercie. ça y est, il y a des nouvelles choses que Geneviève peut Oui, partager. oui. S'il y a des personnes qui me contactent suite au live, n'hésitez pas à me dire que vous étiez sur le live. Euh, Comme ça, souvent, il y a des petites réductions pour les premières séances, les séances découvertes en mémoire cellulaire. C'est des petites Merveilleux, offres merveilleux. spéciales. La mémoire cellulaire, je tiens à dire que moi, je me suis formée au Mexique Ouais, parce qu'au Québec, il n'y avait pas de formation. Donc, comme psychologue, je suis venue ici au Mexique me former avec une psychologue sur les traumas générationnels, la mémoire cellulaire. J'ai trouvé ça extraordinaire. ouais, Et puis, c'est une piste qui gagne à être explorée. Il y a très peu, comme moi, je connaissais personne au Québec il y a quelques années qui travaillait dans cette voie. Donc, bravo également parce que beaucoup de d'avenues très intéressantes en recherche, c'est de plus en plus documenté. Donc, c'est ouais. super. Le transgénérationnel, l'impact Ouais, de, vraiment. de Ouais. d'où on vient, de notre culture, hein, parce que dans Ouais, notre exact. mémoire, on a Ouais, notre exact. mémoire à nous, mais on Ouais. porte la mémoire culturelle, la mémoire des femmes, la mémoire des hommes, Ouais.
nos grands-parents, nos Uh-huh, arrière-grands-parents, uh-huh. et tout ça, on peut l'avoir sur Oui, le dos et on n'en a plus besoin, donc on peut s'en débarrasser. C'est important exact. de se dire Quand que c'est j'étais possible. psychologue clinicienne en Outaouais, j'avais mon cabinet, puis je travaillais en EMDR. Donc, ça venait Ouais, vraiment recouper tous ces concepts. Là, en virtuel, je le fais pas, mais c'est ouais. des manœuvres que dont j'ai beaucoup apprécié l'efficacité comme psychologue clinicienne. Fait que, bravo. Merci Geneviève, Au j'espère à plaisir. bientôt. À Bon courage bientôt. pour le manque d'électricité. Ben, ici, ça fait partie de la vie. Il faut s'adapter et être très flexible parce que il y a beaucoup de surprises comme ça. Ouais, Mhm, ouais. mhm, Il y a beaucoup de mhm, pays comme ça, on oublie, hein, mhm. mais il y a Ouais, beaucoup de ben, pays oui, où oui. il n'y a pas forcément ce luxe de la régularité. Non. Il y a autre chose. Il y a du L'apprentissage. Ouais, soleil. bien Il sûr. y a du Voilà, soleil c'est à ça. l'année. Mhm. C'est ça, à Ça la plage, t'as le compense. soleil. Bye. Merci Merci. Geneviève, à bientôt. Bye bye. Au revoir, bonne soirée à tous et merci d'avoir été là et d'avoir posé toutes vos questions. À bientôt. À bientôt.